Bonjour. Ce que vous allez vous apprêter à regarder, c'est un film documentaire. Je sais pas trop comment appeler ça. Je suis pas, je suis pas un expert en cinématographie ou ni un expert en documentaire, même si j'en ai écouté plusieurs des films et des documentaires. J'ai fait par le passé un peu d'art cinématographique. Art cinématographique, je m'excuse. Et aussi un peu de documentaire. J'ai fait un projet quand j'étais jeune avec. Ça s'appelait. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais Parallœil. On avait fait un documentaire sur l'agriculture, il me semble. Mais en tout cas, c'est juste pour vous expliquer mon petit parcours. Là. Je suis pas un expert, mais j'en ai déjà fait un petit peu, mais ça remonte assez loin. Donc, c'est un documentaire, on va dire, amateur un peu. Je suis pas un pro, c'est ça. Je veux juste vous dire un peu à quoi vous allez. Ben, en tout cas, vous. De pas élever vos attentes, on va dire, mais c'est ça. J'ai. C'est un documentaire sur la dépression. Parce que j'ai eu une dépression. En tout cas, je suis comme théoriquement encore dedans. Mais c'est ça, je suis vers la voie, on va dire, ascendante. Je pourrais dire que mon creux s'est situé peut-être peut-être octobre passé. Donc c'est ça. En tout cas, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui ça va mieux. Mais c'est ça. Ce documentaire est un peu pour parler de mon parcours et qu'est-ce qui m'a aidé à, on va dire, renverser la vapeur. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Sertraline, 100 mg. J'en prends chaque matin en me levant. J'aimerais ne pas en prendre, mais j'ai pas eu trop le choix. Les idées suicidaires ayant envahi mon esprit, j'avais besoin d'aide. Le plus dur étant de se l'avouer à soi-même. On pourrait tourner autour du pot éternellement, mais le danger étant de tomber au fond de celui-ci. Mais ce médicament n'apporte pas que des bienfaits, et un des effets secondaires importants est la fatigue. L'origine de mon problème était une perte de confiance en moi-même, et chaque erreur était pour moi un drame et je le ressassais chaque jour, et chaque instant. Mes capacités mémorielles étaient rendues un cancer qui me rongeait de l'intérieur. Ma carapace pouvait sembler dure, mais je pourrissais de l'intérieur. Les attaques extérieures ne faisaient pas grand-chose. Quel est le plus pire ennemi que soi-même? Il y a une façon de se quitter, mais cette façon entraîne tristesse et chagrin dans son sillage. Donc il faut se reprendre en main et se rebâtir brique par brique, pelleté par pelleté. C'est un cheminement rude, long, mais nécessaire pour soi-même et aussi ses proches. J'étais désagréable envers moi-même. Donc comment être agréable envers les autres? Mon cheminement ne fait que commencer, mais chaque petite victoire est aussi savoureuse qu'une crème glacée en plein soleil d'été. Dans les 6 derniers mois, j'ai fait des rencontres, des personnes ayant eu les mêmes problèmes que moi. La plupart s'en sont sortis, d'autres sont encore en cheminement. Nous nous soutenons mutuellement. Entre nous, il n'y a pas de tabou, nous pouvons parler.
librement. Chaque discussion entraînait pour ma part de nouvelles réflexions, des pistes pour me soigner, pour retrouver une joie de vivre. Je pensais trouver le bonheur dans les grandes choses, mais souvent, les petites choses sont bien plus bénéfiques que celles qui sont trop compliquées à atteindre. Maintenant, j'apprécie les petites choses. Je les trouve belles et splendides. Elles m'émerveillent et me redonnent le sourire. J'ai cru longtemps que j'étais incapable d'accomplir mes objectifs. Je croyais que j'étais bon dans rien. Mais un de mes amis a dit un jour, « Il vaut mieux être médiocre en tout que bon dans rien. » J'ai tout de suite compris le sens de cette phrase. Je l'ai intégrée dans ma vie. Je suis curieux de nature. J'aime apprendre. J'aime essayer de nouvelles choses. Mais je me battais contre moi-même. Je me disais qu'il fallait que je devienne excellent dans un domaine ou plusieurs. Mais avec cette phrase maintenant, intégrée dans ma vie, je peux enfin vivre avec moi-même. Je peux m'intéresser à plein de sujets. Pourquoi devenir un expert quand on peut se débrouiller de façon minimale au moins dans beaucoup plus de domaines? Je fais un peu de construction, un peu de piano, un peu de soudure, un peu de plomberie, un peu d'électricité, un peu d'informatique, un peu d'astronomie, un peu de philosophie, un peu de composition de musique, un peu de chasse, un peu d'histoire, un peu de cuisine. Et au fond, est-ce mal de s'intéresser à plusieurs choses, même si on ne parvient pas à accomplir une de celles-ci au cours de sa vie? Au moins, on aura la satisfaction de se dire que l'on pouvait se débrouiller. Maintenant, je l'accepte. J'accepte de m'intéresser à plein de sujets. Avant, je culpabilisais de ne pas accomplir quelque chose au bout et de maîtriser complètement un domaine. Oui, j'ai mon travail, j'ai ma famille. Je m'accomplis aussi dans ces domaines. Peut-être bien mieux que dans ceux cités précédemment. Cependant, je suis quelqu'un qui a besoin de stimulation mentale. J'ai besoin de réfléchir, d'occuper mon esprit. Et même si je ne suis pas accompli dans un de ces petits domaines, chaque petite victoire est une victoire quand même, et il faut en tirer satisfaction. Et cela, je l'ai appris d'un autre ami, celui qui m'a initié à l'activité de bushcraft. Et il m'a dit, dans le bushcraft, les actions payent tout de suite. Et il a raison, allumer un feu, construire un mur en branchage, ramasser des branches mortes pour le construire. Plein de petites actions qui ont une finalité. Et quand elles sont accomplies, à présent, je les intègre dans mes victoires. Chacune de ces victoires est une brique pour me reconstruire. Je peux enfin me dire, je l'ai fait. Je suis bon dans quelque chose. Je ne suis plus le bon à rien qui ne maîtrise pas un sujet, ou une doctrine, ou une discipline. Le savoir est quelque chose qui ne se perd pas, et aucun savoir est inutile. Dans ma jeunesse, je m'intéressais beaucoup aux insectes. Je les attrapais, je les congelais, et je les encadrais. Chaque jour, je faisais la tournée des cailloux dans le terrain de la maison. Je les soulevais et je regardais en dessous. Souvent des insectes grouillaient. Je les observais et si j'en découvrais une nouvelle, je l'attrapais et je l'encadrais, après l'avoir gelé. Des souvenirs qui me font rire et qui me font sourire. Mais c'est aussi un savoir et je peux le transmettre à mes enfants. Quand ceux-ci me disent « Hé, papa, regarde, il y a une bibite », je peux enfin leur dire le nom de l'insecte, ce qu'il mange, où il pond ses œufs. Et mes enfants écoutent. Je les regarde s'émerveiller sur les petites connaissances que je leur transmets. Rien de mieux que de se sentir utile pour avoir un gain de confiance en soi. Rien de pire que de se sentir bon à rien
et de servir à rien, d'être inutile et être un poids. J'ai eu ce sentiment par le passé et maintenant, je suis dans le chemin inverse et dans la voie de la guérison. Un autre de mes problèmes qui m'a amené à ce stade était la volonté de tout vouloir prédire, avoir le contrôle sur ce qui allait se passer, mais on ne sait jamais de quoi est fait demain. Et quand quelque chose dérogeait du plan, je devenais en colère. Mais un autre ami, quelqu'un de très catholique, m'a dit « Quand je sais que je n'ai plus le contrôle sur quelque chose, je laisse cela entre les mains de Dieu. » Cette phrase m'a encore fait réfléchir. Pourquoi me mettre autant de pression à vouloir contrôler ce qui arrivera demain, alors que la plupart du temps, ceci est incontrôlable? Ce poids se déleste de mes épaules et me rend léger. Mon esprit est maintenant léger. Je peux enfin continuer à avancer et aller vers des jours merveilleux et plus heureux. Cela me fait du bien. Je sens que je guéris petit à petit et je souhaite, dans la prochaine année, ne plus avoir besoin de ma médication. La sertraline à 100 mg que je prends actuellement deviendra 75 mg, ensuite 50, ensuite 25 et pour finir 0. Je ne serai plus fatigué. J'aurai enfin de l'énergie. Je guéris. Je suis enfin bon. Même si ce n'est pas dans un domaine, je suis quand même heureux. Ces rencontres ont, selon moi, sauvé ma vie. Je prenais peut-être la médication, mais la médication ne fait pas tout. Je ne suis plus au fond du baril. J'en sors enfin. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je sais que je suis dans la bonne voie. Et cela m'apaise, me fait du bien. Et en y pensant, cela m'émeut. Je ne suis pas triste. Ce sont des larmes de joie. Je suis enfin en paix avec moi-même. Oui, je le répète souvent. Oui, peut-être que c'est redondant. Mais quand on a passé une bonne partie de sa vie à se détester, c'est tellement agréable d'avoir ce sentiment. On peut enfin se coucher, le sourire aux lèvres, et en se disant que l'on est bon, que l'on est capable, et qu'on peut réussir. Et justement, pour me convaincre que j'étais capable de réussir, j'ai participé au défi du Scavista, fait par Scav. Je me suis toujours intéressé au bushcraft. Encore un autre sujet, encore un autre domaine. Serait-ce encore un autre domaine que je n'accomplirai pas à 100%? Un autre domaine que je ne maîtriserai pas à 100%? Maintenant, ce n'est pas grave, parce que je suis capable au moins de me débrouiller un minimum, peut-être un peu plus qu'un minimum. J'ai participé à ces défis pour me convaincre, justement, que j'étais capable de faire un peu plus qu'un minimum, que je pouvais être un peu plus bon que ce que je pouvais croire. Mais il a fallu de la préparation. J'ai accompli les défis de base, le feu, la torche, la cuisine sur le feu de camp, la corde en fibre naturelle, la construction d'un piège, la construction d'un meuble, la construction d'un camp,
la filtration de l'eau, apprendre les nœuds de base, la fabrication d'une cuillère en bois au couteau, la construction d'un équipement de bivouac avec un matériel recyclé. Le défi final était de dormir une nuit en pleine forêt. Un défi de taille pour un amateur, surtout dans les conditions dans lesquelles j'étais actuellement. J'ai passé plusieurs heures à construire mon camp pour me préparer à cette épreuve, parce que le froid s'annonçait. L'hiver était encore présent. Nous étions dans le mois de février. Samedi matin, ma conjointe Vicky m'accompagne pour visiter mon camp pour la première fois et aussi pour m'aider, parce que la semaine qui s'en venait était ma semaine de vacances et j'avais l'intention de faire mon défi une nuit de cette semaine-là. Et pour me sentir plus légitime, j'ai choisi la nuit la plus froide, moins 18, la nuit de lundi à mardi. J'avais décidé de réaliser mon défi dans des conditions un peu plus rudes, car mes, on va dire, adversaires de l'autre côté de l'Atlantique, en France, avaient un avantage. Il n'y avait pas autant de neige. J'avais une longueur d'avance. Je voulais la conserver, parce que si j'attendais que la neige fonde, j'allais perdre la petite compétition. Je voulais remporter toutes les épreuves pour me convaincre que j'étais capable. J'étais content que Vicky vienne. Elle aimait bien mon camp. Elle se disait peut-être que j'allais avoir froid, mais moi j'avais confiance. Elle a aidé à l'isolement de mon camp avec de la neige. Elle avait trouvé une méthode pour combler mes murs d'un isolant à base de neige et de branches de sapin. Chaque fois que je revenais au camp, je devais pelleter la neige dans celui-ci. Il ne me restait qu'un mur à faire, et j'avais amplement de bois pour le compléter. Cette sortie allait être calme, nous avions un peu plus de temps. Lundi après-midi, je me dépêche, car la nuit tombe vite. Je n'avais que quelques heures, il fallait que je me dépêche. La nuit arrivait vers 5 heures, même 4 heures. Cependant, il faisait complètement noir vers 8 heures, mais j'avais l'avantage d'avoir une belle nuit de pleine lune. Mais il ne fallait pas que je reste assis à rien faire, je devais quand même me dépêcher. Je m'avais commandé un petit foyer, parce que j'avais quand même assez peur de m'intoxiquer au monoxyde de carbone. J'installais la cheminée pour que la fumée sorte de dans mon camp. C'était la première fois que je l'utilisais. Je devais allumer un grand feu pour que la peinture brûle et que toutes les émanations liées à celle-ci ne risquent pas de m'empoisonner. Et je devais utiliser ce feu pour cuisiner mon repas du soir. J'ai toujours allumé mes feux avec de l'écorce de bouleau que je frottais à l'intérieur de mes mains pour en réduire l'épaisseur.
J'avais aussi l'avantage d'avoir beaucoup de sapins proches de mon camp, ayant des branches mortes assez basses, un beau bois pour allumer un feu et le maintenir allumé. Je devais préparer l'endroit où j'allais placer mon lit. Je voulais faire en sorte que je ne risque pas de rouler vers le feu parce que j'ai tendance à avoir un sommeil assez agité. Je me suis fabriqué une petite rambarde pour empêcher que mon sac de couchage dépasse cette zone. Et elle a été très efficace. J'ai bien dormi et je n'ai pas risqué de me brûler.
Qui dit bois de sapin dit bois à combustion rapide. Je devais me faire une quantité industrielle de bois pour maintenir mon foyer allumé. Et je devais en faire beaucoup pour ne pas avoir besoin de sortir de mon camp pendant la nuit pour alimenter mon feu. J'avais récolté de la gomme de sapin pour me faire une torche nécessaire à l'épreuve finale. J'ai fait fondre la résine et je l'ai étalée sur quelques linges. La nuit approchait et je devais installer la bâche pour protéger mon camp de la neige et du froid.
J'étais enfin prêt pour la nuit. Je rallumai mon feu pour me préparer à cuisiner mon souper. La nuit s'annonçait calme. Le soleil s'avait couché assez vite. Les dernières lueurs traversaient les ouvertures de mon camp. Comme c'était agréable. Agréable d'être près de mon feu, le regarder. C'était apaisant, réconfortant. Chaque bûche le ravivait, augmentant sa capacité de réconfort, d'apaisement, et le son de crépitement rassurait mon âme dans cette nuit, seule dans le bois. La forêt était calme. Je pensais entendre des coyotes, mais il n'en fut rien, que la lune qui éclairait l'intérieur de mon camp. L'heure n'était rien à côté de celle de mon feu. J'avais passé une belle nuit. J'avais manqué abandonner, mais j'ai persévéré. Et quand j'aperçus la lueur du jour, je me suis dit que j'avais enfin réussi. J'avais enfin accompli quelque chose, que je pouvais être bon. Et c'était, à ce moment précis, une grande victoire.